J'irai sous le feuillage, chercher le cadavre, car l'amour c'est l'amour, mais c'est aussi la vie, car l'amour c'est l'amour, et c'est le paradis. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Oh, maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Reste tout près de moi, oh. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, Reste tout près de moi. On fera un direct dans une minute. Je me suis installé, il n'y avait quasiment pas de haie. Ici, c'est mon père qui a planté. Je ne suis pas responsable des musiques diffusées dans mon direct. Mais mon pour toute l'armée camerounaise, le compris même jusqu'à Dominique. Eh bando, lo ya Bébé, ne me touche pas la tête, ma tête c'est pour les sciences. Oh, ne me casse pas les pieds, oh, les pieds là c'est pour marcher. Oh, Bandolo, Bando, c'est ça. Ayo, Bando, Bandolo, Bando, allo, ami, oh, mon ami, oh, mes meilleurs amis, oh, les amis de mes amis, oh, oh, yeah, oh, Yahweh, oh, yeah, oh, bébé, ne me touche pas la tête, ma tête, c'est pour les sciences, oh. Oh bébé, ne me touche pas la main, oh, la main là c'est pour magnétiser. Oh bébé, ne me touche pas la main, oh, la main là c'est pour soigner, oh. Oh, aïe. Ce qui ne nous tue pas nous renforce. Me renforce. On va commencer le direct dans une minute. Et son nom. Et son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Alpha Omega est son nom. Je vous envoie là mon répertoire. Fort dans les combats. Papa mi est son nom. Oula. J'ai mon voisin qui est allé récupérer la voiture là. C'est chaud, hein. Je peux même pas l'appeler.
On va commencer le direct. Il y a mon voisin qui allait récupérer la voiture là, qui est en bas là. Il m'envoie des messages. Alors, aujourd'hui, je vais faire un direct sur la fin d'un temps. J'ai intitulé le direct la fin d'un temps. Pourquoi? Parce que je voulais parler d'un événement qui s'est passé au Cameroun. Et comme je vous le dis souvent, je m'assois un peu parce que j'ai eu besoin de prendre un peu de sucre tout à l'heure. Lorsque je vous parle de la fin d'un temps, c'est quoi? Les gens, c'est-à-dire que, comme je le disais précédemment, il y a 10 ans, plus de 10 ans, dans mes enseignements, chaque chose en son temps, fait son temps, libère le temps. Et nul n'est indispensable, hein. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Nul n'est indispensable. Alors, dans la spiritualité, les personnes qui ont signé des alliances, des pactes, ils ont souvent tendance à croire que, à force de se charger des totems, surtout lorsqu'une personne devient une personnalité. Vous savez, même nous qui sommes sur Facebook, je vous ai dit qu'il y a une catégorie de personnes. Chacun choisit là où il va. Et hier encore, quand je dormais, j'ai fait une vision de la fille qu'on appelle Aïcha Kamwas là. Et j'étais surprise de la voir en pourparler mystique avec un de mes frères. Moi, je parle d'elle hein, parce que c'est une sale personne. Et moi, je prends des exemples sur elle parfois parce que voilà, je n'ai pas encore réglé mes contentieux avec elle. Et ça ne m'a pas surpris parce que le monde que vous voyez là, le monde mystique, il est tout petit comme ça. Donc, tous les mystiques du monde se croisent. Et ne croyez pas que parce que vous êtes aux États-Unis, le tonton ou la maman ou le papa qui est au Cameroun ne peut pas vous atteindre. Non. Lorsqu'ils se croisent, ils font ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils passent le flambeau à leurs confrères de la confrérie, tout azimus, qui vous nuisent. Leur confrère peut être un Indien, leur confrère peut être votre collègue, leur confrère peut être vos collègues, leur confrère peut être ton ami, ton mari, ta femme, ton enfant. Et alors, ces gens se chargent des totems parce qu'ils croient qu'en multipliant des totems, ça les protège. Certaines personnes signent des pactes. Il dit, bon, moi j'aimerais rester au pouvoir toute ma vie et que toutes les personnes qui sont en face de moi, qu'ils soient bouche B. Merci mon voisin, il a garé dans mon parking. Et donnez-moi 2 minutes, elle veut ouvrir la porte pour récupérer les clés. Lorsque quelqu'un a beaucoup de totems, il ne prend pas 2 ou un seul totem. Il prend plusieurs. L'éléphant, on me dit que l'éléphant a apparu au Cameroun, à Ibolova. Vous savez le totem de qui c'est? L'éléphant étant l'animal totem de la Côte d'Ivoire, ça devait vous montrer à provision jusqu'où vos dirigeants sont capables d'aller prendre des totems. Lorsque l'éléphant sort au Cameroun, apparaît, ça veut dire que c'est le totem. Le dernier, on appelle ça la dernière carte d'une personnalité qui est au sommet de toutes les personnalités. Et on dit parfois que
quand tu exposes un totem, tu exposes un sataniste, tu diminues ses pouvoirs en 4. Il n'est plus autant fort qu'il était fort avant. Parce que quand tu exposes quelqu'un qui faisait des trucs dans la nuit, le jour ça l'affaiblit, ça réagit sur son physique parce que le corps physique est différent du corps spirituel. Et certains gens sortent la nuit, mais physiquement, ils ne savent même pas qu'ils sont des sorciers. On appelle ça la sorcellerie par procuration. Et alors, le totem les sert à quoi? Lorsqu'ils font des sorties astrales, ils partent attaquer les gens. Quand on le tape là dehors, ou qu'on attrape son totem, il fuit, il part se cacher dans le corps d'un autre totem. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un, on vous dit qu'il est président de quoi là, il est au pouvoir, il ne marche même plus, et il tient debout. Parce que le plus gros de ses pouvoirs maléfiques, il l'a mis dans le corps d'un totem, d'un de ces totems, qui est aussi très puissant. Et même quand il appelle la mort, ce totem se met aux abonnés absents. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et donc, parfois vous voyez certains gens qui ont fait du mal à beaucoup de gens pendant longtemps. À un moment donné, il pleure, il appelle la mort. Il dit qu'il veut mourir. Mais son totem se met aux abonnés parce que son totem dit, moi je ne veux pas encore mourir maintenant. Tu te débrouilles. Sous une autre forme, lorsque le totem de quelqu'un sort, ça veut dire que le totem s'expose. Ça veut dire la fin du temps de cette personne. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y aura un deuil national au Cameroun. Il y aura deuil national au Cameroun. Il y aura le décès d'une des sommités du pays. J'aime pas souvent dire des choses comme ça parce que les femmes d'en face, il y a une parmi qui avait dit que ouais, pourquoi vous suivez une femme qui ne parle que des morts? Pourtant, cette femme est la reine des ténèbres. On est dans une ère qui est l'ère du Verseau. Il y a de cela 1 an, quand je disais ça, on m'appelait Madame de Facebook. Où les esprits du haut astral descendent pour mettre de l'ordre dans le bas astral. Et certaines personnes disent, si Dieu est tout puissant, pourquoi il laisse le diable exister? Je trouve que cette question est bête. Parce qu'il faille qu'il y ait toujours l'adversité. Tant qu'il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas, c'est-à-dire le monde serait morne. Et donc, il y a eu l'adversité. Il y aura l'adversité. Jusqu'à la fin des temps. La fin des temps, comme vous disent les pasteurs des sectes, la fin des temps, c'est quoi? Un être humain, lorsqu'il vient, il naît, il grandit, il vieillit, il meurt, il se réincarne. Il n'y a pas un paradis là où les êtres humains vont, sinon il y a cela peut-être 10 000 ans ou machin. Ce paradis serait plein, vous me comprenez? Les êtres humains se réincarnent. C'est pour ça que si vous partez dans les hôpitaux, vous allez voir que de plus en plus, on accouche des enfants un enfant il naît, il a 8 mois, il marche déjà, il court partout. Et il a un raisonnement de vieux. Nous sommes à l'ère de la réincarnation également. C'est pour ça que de plus en plus, les enfants vont naître dans votre famille, c'est les ancêtres qui sont partis, qui reviennent pour leur prochaine vie. Il y a beaucoup d'êtres qui se réincarnent actuellement sous notre ère. Et donc, il est ici important que lorsqu'une personne comme cette sommité, qui on va nous annoncer publiquement son décès bientôt,
Lorsqu'il est dans une situation où son totem sort déjà, s'expose, il est important ici de ne pas trop faire sa publicité. Parce que ces personnes se nourrissent de vos égrégores. Ils se nourrissent de vos énergies. Cette personnalité qui son totem s'est exposé récemment à Ebolowa est quelqu'un qui, chaque fois, lorsqu'il lui arrive de partir, que le corps physique parte, tellement vous en parlez qu'il récupère vos énergies et il revient encore, vous le voyez, debout, tchan, 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 tchan. Je ne vais pas citer son nom, hein, parce que j'en ai marre comme ça, voilà. Même dans vos familles, parfois vous voyez un grand-père qui décède. Le jour quand on est au sol là, quand il y a le corps là, parce que lorsque quelqu'un décède, le corps physique décède, il rend son premier soupir. Ce soupir-là, c'est l'énergie qui lui reste. C'est une énergie qui est propre à notre astral. Cher prophète, peu importe la personne, qu'ils ne reviennent plus au nom de Jésus-Christ. Dans tous les cas, ces personnes qui entrent dans les sectes, ils se réincarnent plutôt dans les pays de leurs obédiences. Parce que les sectes telles que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le Grand Orient, ce ne sont pas des obédiences de chez nous. C'est du copie-coller. J'ai prophète, tu m'as coupé, c'est pas bon. Lorsqu'une personne meurt, le corps physique est mort, le corps physique se vide de son énergie de notre monde et se recharge de l'énergie de l'autre monde. Cette énergie de l'autre monde lui permet de passer de notre monde, que son esprit passe de notre monde à l'autre monde pour subir sa réincarnation. L'être humain est composé en trois, le corps, l'esprit et l'âme. Alors, lorsque la personne est chargée, son corps se charge de l'énergie de l'autre monde, surtout son esprit se charge de l'énergie de l'autre monde, ça lui permet de marcher, de cheminer, sauf les personnes qu'on a vendues. Et donc, tu m'as vu où j'ai prophète. Et donc, ça dépend maintenant de quel astral il appartient. Parce que s'il appartient du bas astral, puisque je vous ai dit même le bas astral a ses créatures, qui sont également des humains. Parfois des créatures reptiliennes. Lorsque vous faites des deuils, lorsque quelqu'un décède, on le met à la morgue, son esprit sillonne dans la plupart des cas. Il sillonne, il ne peut plus avoir de contact avec son corps. Parce que son corps s'est déchargé de l'énergie de notre monde. Et cette énergie, on appelle ça scientifiquement la saturation par d'énergie par litre de sang. Et il se charge de l'énergie de l'autre monde, de l'outre monde. Lorsqu'un enfant naît, il vient avec l'énergie de l'autre monde. Et lorsqu'il se décharge de l'énergie de l'autre monde, il se recharge de l'énergie de notre monde. C'est pour ça qu'il pousse un cri strident. Et quelqu'un m'a dit que la mort fait mal. Je ne suis pas encore morte pour savoir comment ça se passe. Mais le bébé, lui, l'énergie qui se charge dans son corps, ça, c'est le cri qui pousse. Je ne sais pas si ce sont des douleurs. C'est quand je vais me réincarner dans une autre vie que je vais vous dire ça.
Je fais les enseignements et dit Blackman dit une femme d'abord belle. J'ai vu ta toffe jeune, mon goût si j'étais de ta génération. Tu as vu ma toffe et dit Blackman. Ne me distrayez pas. Attendez, je vais mettre la musique, vous essayez de me distraire. Parce qu'il va falloir que vous écoutiez bien ce que je vous dis là. Chez Boursorama, la carte ultime est gratuite. Profitez de paiements gratuits. Je ne suis pas responsable des musiques diffusées dans mon direct. C'est pour ça que lorsqu'un enfant naît, il se recharge de l'énergie de notre monde et il pousse un cri strident. Et en général, les personnes qui sont dotées de pouvoirs maléfiques, lorsqu'ils sont autour de cet enfant, c'est à ce moment qu'ils récupèrent toute la richesse. Et vous qui confiez vos enfants aux gens de les doucher à la naissance, la première douche d'un bébé, l'eau de la première douche d'un bébé, c'est une mine d'or. D'accord? Lorsqu'un être décède, il va. C'est différent d'un être de lumière. Il vous voit. Son esprit est encore là. Mais il ne peut pas vous parler. Il ne peut plus se connecter dans le corps physique qui était sien. Lorsqu'il revient, son âme remonte vers son esprit de tutelle pour une prochaine réincarnation. C'est pour ça que les vieux d'antan, ils exigeaient qu'on enterre les morts chez eux. Et lorsqu'il venait qu'une fille partait se marier dehors, si l'homme ne l'avait pas doté, la dot, c'est-à-dire tu donnes un échange, un troc. Les parents exigeaient d'enterrer leur fille chez eux lors du divorce. Ils ne donnaient pas le corps au prétendu mari. Alors, nos grands-parents faisaient ça pourquoi? C'est parce qu'ils voulaient se réincarner sur place. Avec le monde qui évolue maintenant, la société qui bouge, les gens du bas astral, parce que dans des familles aujourd'hui, s'il y a 100 000 familles, il y a 900 000 où il y a des intrus, où ton frère est dans des choses qu'on a trempées, ils font ça exprès. Le bas astral veut contrôler tout le monde. Les sorciers qui sont sur ma page peuvent vous dire que ce que je dis est vrai. Parce que je vous avais dit que sur ma page, s'il y a 100 personnes qui me suivent, il y a 80 sorciers. Donc, dans les familles maintenant, parfois tu es là, tu dis que ta vie ne donne pas, c'est ton propre frère de sang qui est en train de te manger dans toutes les sauces. Parce qu'il a été initié dans du sale par des oncles ou des tantes ou les mamans là qui viennent quand on accouche l'enfant. Elle dit, oh, Pélagine, l'homme saigne. Pendant ce temps, elle flash le bébé avec les yeux. Elle met des traceurs sur l'enfant qui est né. Il y a 2 portes ouvertes sur l'enfant. Pour les garçons et 3 portes pour les filles. Pour les garçons, il y a la fontanelle. Et pour les filles, il y a les garçons, il y a la fontanelle et le cordon ombilical. Les filles, il y a le vagin, la fontanelle et le cordon ombilical. 3 portes. Les mamies des quartiers là, quand elles entendent qu'un enfant naît quelque part, sauf si c'est un enfant sorcier, ou bien l'enfant d'une sorcière, si c'est un enfant qui est neutre, elle commence à venir, Amgaka, Agayuga, Tamwa Djeyaga, Yamala, Ngayuma Posi Munjele, Andiga, Bouchachum, Mafucho, Mbakecha, Abuemena, Bouchum, Mena Buonju.
elle vous dit que Menla Bouandji, ce n'est pas parce que votre bébé est joli. La plupart du temps, c'est qu'on leur a dit que il y a l'étoile dans ça. Elles viennent le voler. Et toi, tu restes là. Elle t'enlève l'étoile de leader de ton enfant. Elle lui met une étoile comme celui du président des Mbozaïeurs. Le vol tout azimus. Donc, il est ici clair et important de protéger les étoiles de vos enfants. Nous, on n'a pas fait ça. Et c'est nos ex-maris qui vendaient les étoiles de nos enfants à la rose quoi. Vous ne pouvez pas savoir les difficultés que les enfants rencontrent lorsqu'ils sont mal en point, lorsqu'on les combat. Une Rokoko comme moi, je suis habitué au combat depuis ma naissance. Et je suis aussi une personne spéciale. Lorsque c'est une personne spéciale qui naît, les enfants de lumière, les mauvais gens cherchent dans la famille, parce que lorsqu'un enfant de lumière tombe, le monde entier en joie, le monde des ténèbres fait pendant des années. Ils cherchent dans la famille pour voir s'il y a un des leurs. S'il y a un des leurs, ils créent des ramifications. Ils mettent le traceur sur l'enfant. Le traceur, c'est les esprits que les femmes qui ont ouvert les boutiques de massage et autres ici en France utilisent pour contrôler les gens. Et alors, on ne contrôle que ceux qui se laissent contrôler. Auparavant, les grands-parents protégeaient les enfants à la naissance. Mais avec la dépravation des mœurs tout azimus qui sévit dans notre société maintenant, avec toutes nos coutumes et mœurs qui ont été bafouées contre une Bible dont je ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants, une Bible écrite par les mains des hommes, les gens sont perdus et il y a beaucoup des âmes en perdition. Et alors, j'ai un prophète va m'en vouloir parce qu'il passe son temps à lire la Bible. J'en disconviens pas, c'est pour toi là-bas. On a créé sur le plan international, national, départemental, provincial et même des quartiers, des traceurs pour contrôler l'émotion des gens. Je m'explique. Avant, il y avait un divorce très consommé entre l'autorité administrative et l'autorité spirituelle. Lorsqu'un enfant sortait de Bamjoun pour venir en France, lorsqu'il était attaqué par un esprit de l'astral de la France, par exemple, ou Allemagne, ou voilà, États-Unis, un esprit se détachait directement de Bamjoun, payait les douanes spirituelles et venait intervenir et disait, c'est notre enfant, tu n'as pas le droit de toucher. Mais depuis un temps, depuis longtemps, ils ont brisé les barrières. Il n'y a qu'un petit mur entre le bas astral et l'astral terrestre, d'où vivent les humains. Je m'explique. L'autorité administrative qui est conditionnée par des sectes, des loges et toute cette merde, elle a utilisé
elle a utilisé la force pour contrôler le spirituel et le temporel. Alors, pas le canal, parce que d'abord, les hommes ont été asservis par les canons des églises. L'église catholique qui est d'abord venue en Afrique, avec leurs prêtres pédos, philo, qui sont venus imposer la Bible, qui sont venus sous des formes des dieux. Au travers de leur mission qu'ils ont dit salvatrice, qui n'en était pas une, c'était de la naque. Et d'ailleurs, je tiens ici à dire à l'église catholique de Yong de rembourser mon argent que je mettais dans leur caisse parce que j'estime que j'étais bête à l'époque. Rendez-moi mon argent, pas encore ma. Voilà. Ils sont venus comme des espions. Ils sont venus prendre vos plantes de la forêt pour faire des recherches. Pendant ce temps, ils vous ont laissé les pasteurs. 99% des pasteurs sont dans la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Je réitère mes propos. C'était un gâchis, c'était des dégâts que nos ancêtres ont laissé, que ces canons des églises viennent abrutir les gens. Parce que les enseignements qu'ils ont fait il y a de cela longtemps, c'est maintenant que ça a un impact négatif sur nos populations. Alors, j'implore certaines personnes qui partent pleurer dans les églises avec des pasteurs, des loges, de sortir de là. Sortez de là, recherchez votre spiritualité, même si elle est déjà corrompue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les présidents de la République, tous les présidents de la République de l'Afrique, tous, à l'exception de personne, sont dans la franc-maçonnerie et la Rose-Croix, qui sont des sectes et des loges occidentales et américaines. Ils imposent ça aux ministres. Les ministres imposent ça aux gouverneurs. Les gouverneurs imposent ça aux préfets. Les préfets imposent ça à vos chefs de village. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui est successeur naturel, on l'éjecte. Tabata Moania Saba, quand elle arrive à Banganté, elle n'a pas menacé le chef Banganté en lui disant que si tu ne marches pas comme on veut, je vais dire à notre ministre de l'administration territoriale de te virer et de mettre quelqu'un d'autre, comme si l'autorité spirituelle était devenue un jeu de ping-pong. Et du coup, vous avez vos chefs qui sont corrompus, les notables qui sont corrompus, des familles qui sont corrompues, et il n'y a plus personne de votre côté. Ils ont mis les traceurs sur les populations. Et c'est d'ailleurs une part pour ça que vous avez des problèmes. Vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Et donc, il y a une autre façon de vous contrôler. Lorsque tu grandis et que tu fais ta carte d'identité nationale, tes empreintes que tu mets, bonjour Émile derrière Camden, c'est ton ADN. Il y a là dans vos mains les lignes de vie, tout ça, votre vie est écrite là en chiromancie, ça se lit. Et les pasteurs jouent le rôle d'abrutissement pour vous maintenir dans l'abrutissement. Le pasteur va vous dire tous les jours que ouais, sauf que ce n'est aucune langue. Je vois ton miracle. Je vois ton miracle. Un pasteur te dit depuis 15 ans qu'il voit ton miracle, qu'il a ton voyage. Ton voyage, toi. C'est de la bouillabaisse. Quittez ces églises-là. C'est des branleurs. Laissez-leur seuls parce que eux-mêmes, lorsqu'ils finissent de bavarder, ils viennent voir les marabouts pour leur demander de vous attacher afin que vous veniez leur donner de l'argent facile.
Laissez-moi ces conneries de pasteurs dans leurs églises de merde. Je vais envoyer une onde positive au chef Douala qui a demandé que sa population casse l'église. Chef, je te donne tout le power. Je suis avec toi. S'ils construisent encore ça, tu casses. Qu'ils aient créé leurs églises loin. On n'en veut plus des églises en Afrique. Parce que dans nos pays en Afrique, il y a les obélisques qui vous contrôlent, les obélisques maçonniques, qui sont également des radars avec des traceurs. Lorsque tu veux faire quelque chose, même si tu veux faire une révolution, ils sont déjà au courant parce que toute la population a des traceurs. Et après, ils vont vous dire que la police est très efficace. La police n'est pas efficace, c'est des branleurs. Regardez les policiers camerounais, c'est des voleurs. Pour la plupart. Pas tous. Mais les mauvaises habitudes corrompent les bonnes mœurs. Gendarme, quand ils sortent de chez lui, ce n'est pas pour aller travailler pour la population. Ils sont là pour voler. Les accidents perpétrés sur les routes. Le gouvernement ne fait pas des routes. Ou plutôt, ils prennent le savon noir. La nuit, ils partent verser ça en route. Ils disent que c'est le goudron. Parce que dans la franc-maçonnerie et la Rose-Croix, dans leur loge, on leur dit de travailler pour les intérêts de la franc-maçonnerie et non pour leur peuple. Et ils vous ont enchaîné que maintenant c'est vos chefs, c'est les préfets qui choisissent vos chefs traditionnels. C'est pas normal. Et si un chef veut lever la tête, on monte un coup contre lui et on le dégage. Vous allez vous mettre d'accord avec moi que beaucoup de jeunes meurent maintenant et il y a beaucoup de gens qui meurent par accident sur nos routes. Alors, je vais demander à ces ministres qui sont à Yaoundé là, vous vous foutez de la gueule de qui? Vous vous prenez pour qui? Pour les qui? Pour faire de notre pays, de notre nation un mouroir. Un pays qui jadis était beau, lumineux. Vous faites de ça un tombeau ouvert. Je tiens ici à préciser que le Kenya vient de monter un train, fabriquer un train avec des compartiments VIP. Mais au Cameroun, nous avons ce tchèle qu'on appelle Bolloré qui vient avec les anciens trains quand je pars de Yaoundé pour Ngaoundéré. Lorsque j'arrive le matin, la plupart du temps, je cherche Baba Lévis, l'infirmier Baba Lévis, pour qu'il me place une perfusion. Ce n'est pas normal. Si vous croyez que c'est normal, moi je trouve que c'est très anormal. Pourquoi? Parce que nous avons des ministres qui ont 10 femmes chacun, qui construisent des maisons à leurs femmes. Leurs femmes, leurs nyangawam, qui deviennent des mami yanga au Cameroun, qui se baladent, qui vous narguent, qui deviennent des influenceuses, qui mettent leurs talons au paga avec les pantalons pieds 14 et qui nous narguent. Alors, je pense que un peuple doit être en éveil et être unanime. Les hôtels kabbalistiques ont commencé chez Mobutu Sese Seko. C'est resté là-bas 50 ans. Donc l'Afrique était contrôlée à partir de chez Mobutu. Lorsque Mobutu est mort, il y a eu un autre président là qui bouffait, il coupait les oreilles de ses collaborateurs, il les mangeait. Mais nous sommes dans le temporel. Aujourd'hui, hier ils étaient comme nous, demain nous serons comme eux. Nul n'est éternel et nul n'est indispensable. Et personne ne détient la science infuse. Après, ils ont transféré les hôtels kabbalistiques maçonniques au Gabon sous le règne de Père Mbongo. C'est pour ça que le Gabon, c'est un pays, quand vous arrivez à l'aéroport de Libreville, vous avez l'impression qu'il y a des entités. Votre cheveu se dresse sur la tête. Parce que le Père Mbongo a détruit le Gabon avant de partir.
Et lorsque le père Bongo est parti, ils ont installé ces hôtels kabbalistiques à Abidjan. Actuellement, Abidjan, pendant longtemps, Abidjan a été le siège de toutes les obélisques satanistes. Et là, ils sont en train de le déménager pour le placer au Cameroun. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de ces jeunes influenceurs et ces comédiens sont dans les loges. Parce que ils vont étouffer les gens. Quand il y a un événement, regardez un peu l'histoire d'Aimé Parfait. Est-ce que vous avez constaté comme moi que le buzz qui était autour de la musique d'Aimé Parfait est en train de s'éteindre? Ces gars sont tellement envoûtés qu'ils ont le venin à la place de la langue. J'ai entendu un de nos jeunes frères qui disait que de Bordeaux, qui est notre frère africain, parce qu'il va falloir qu'à un moment donné que vive l'Afrique, vive les États-Unis d'Afrique. Pourquoi tu es venu faire le remix de Viviane, tu n'as pas invité gna 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 gna, tu bouffes de l'argent, Prince Aimé n'a pas le téléphone. Cher frère Malors, je sais que j'ai rien contre toi, mais pourquoi toi tu n'achètes pas un téléphone à Aimé Parfait? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé à Aimé Ténor et Banflang? Il a l'argent. Il marche avec beaucoup de gens louches, bizarres, noirs. Pourquoi il n'a pas offert un téléphone? Quelle est cette manière de vouloir toujours voler l'étoile des plus faibles? Ils se sont arrangés à étouffer de Bordeaux. Et ce n'est pas que physique, c'est aussi spirituel. Parce que le venin de la vipère, ça détruit. Quand ça te rentre, si tu ne fais pas le garrot entre la plaie et le cœur, ça monte jusqu'au cœur et puis ton cœur s'arrête. Ces gars n'aiment pas aimer. Aimer, machin. C'était un exemple que je prenais. Petit à petit, ils sont en train de tuer le buzz. Le pauvre Aimé, qui n'a pas ses yeux, et qui dans les mois à venir, je vais trouver un moyen d'acheter un téléphone pour lui envoyer. Je vais envoyer ça. Non, je ne peux pas envoyer à Robinson Pifo, parce que lui-même, il est contre lui. Je vais chercher un téléphone Android. Je sais que quand je vais dire ça, la reine de la Rose, croix Aïcha Kamoise, va aller le faire parce que elle veut se faire voir, elle a besoin, elle fait son commerce de trafic des âmes des gens. Je vais acheter un téléphone pour ce garçon. Même si on lui achète un téléphone, il aura un téléphone. Même, je vais donner même à Longuet, que j'aime beaucoup, qui est ici en France actuellement, qui va lui remettre ça. Mes très chers frères, l'Afrique va devenir un mouroir. Le Cameroun en particulier, si vous n'évoluez pas. Je vous explique. Après le décès du plus grand dictateur au Cameroun qui va partir bientôt, il y aura trop de guerres de clans si on ne fait pas attention. Et je suis sûr qu'il m'écoute et qu'il rectifie le tir. Parce qu'il y a certains qui m'appellent et qui me disent, tu as dit telle chose. Je leur dis, oui, j'ai dit, c'est comme ça, comme ça. Dans le secret de la nuit, qui sonne quand même à mon téléphone, je ne repousse personne. Quand tu viens pour les connaissances, je te donne les connaissances. Tant que ça se limite là, ça se limite là. Mais si tu veux venir prendre mon âme, les entités qui sont autour de moi, je leur dis, faites votre travail. On est dans un pays où on n'a pas encore compris des choses. Parce que les années à venir, il va falloir comprendre des choses pour pouvoir vivre sur la strate terrestre. Parce que vous êtes encerclés. On est en guerre. On est dans une guerre spirituelle qui a commencé depuis, dans les astrales, d'où l'avènement du coronavirus. Et il y aura encore un autre virus qui va tomber. Et il y a de cela 1 an, je vous parlais des catastrophes naturelles pour ceux qui me suivent depuis.
Je vous disais qu'à l'issue de ces guerres spirituelles, il y aura beaucoup de catastrophes naturelles, les accidents, beaucoup de jeunes qui vont partir. Il y aura même le crash d'un avion là bientôt. Je me demande, avec cette mentalité, est-ce qu'on va s'en sortir? Certaines personnes vivent sur l'astral terrestre, comme s'ils étaient uniques au monde. Mais nous avons des esprits qui vivent autour de nous. Nous avons 3 astrales, terrestres, aquatiques, célestes. Et les gens du bas astral sont en train de prendre beaucoup d'espace. Alors, en conclusion, réveillez-vous, allumez vos lanternes pour que vivent les États-Unis d'Afrique. Bonne journée, au revoir.